Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, vous l'avez vu dans le titre, 3 astuces clés pour réussir en trading. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous vendre du rêve dans cette vidéo, je vais juste vous donner 3 astuces que j'ai appris justement au fur et à mesure de mon aventure sur les marchés financiers en tant qu'autodidacte, qui de plus est un parcours plus difficile que si on passait par une école. Ça m'a permis justement de relever 3 astuces clés que j'ai envie de partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore rentable sur les marchés financiers ou vous avez de la peine justement à être régulier, écoutez bien ça parce que je pense clairement pouvoir vous aider un petit peu en vous racontant vaguement mon parcours, mais surtout en vous expliquant pourquoi j'ai mis du temps aussi à être rentable pour que vous puissiez aussi apprendre de mes erreurs. Première astuce, c'est vrai que quand j'ai commencé en trading, ça n'a pas été facile effectivement, on va dire de se former, de m'auto-former. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 ans, effectivement, quand j'ai vraiment commencé sur les marchés financiers, il n'y avait pas de formation comme moi je peux proposer maintenant, comme des collègues à moi peuvent proposer maintenant, des formations qui coûtent 300, 400, 500 euros et qui sont vraiment complètes, qui ont vraiment un contenu riche, etc. C'était des formations à 10 000, 15 000 euros. Donc forcément, quand on n'avait pas ce genre de moyens pour s'offrir cette formation, pour s'auto-former, c'était clairement difficile. Donc il a fallu effectivement que je travaille de mon côté, chercher sur les sites internet, YouTube, etc. etc. Maintenant, l'astuce numéro 1, qui fera de vous déjà quelqu'un peut-être de moins perdant, c'est ne pensez pas que vous avez déjà acquis toutes les connaissances du trading. Quand j'ai commencé mon premier compte réel, je me suis dit, c'est bon, j'ai tout compris au trading. Bien sûr que non, mais malheureusement, on se prend un petit peu la tête au début, on croit être un petit peu meilleur que tous, c'est normal, hein, c'est l'ego du trader au début. Je me suis dit, c'est bon, je sais comment faire, je vais prendre des positions, et puis j'ai ouvert un petit compte à 300 euros, j'avais 17 ans, donc forcément 300 euros, certes, aujourd'hui c'est pas beaucoup, mais ça représentait énormément pour moi à cette époque. Donc 300 euros, je mets ça sur mon compte, c'était chez le courtier XM si je dis pas de bêtises, et je prenais des positions à 100 euros de risque. À savoir que j'essayais de gagner 100 euros, mais à côté, je pouvais perdre l'intégralité de mon capital si le marché perdait, on va dire, 15 pips. Vous imaginez un petit peu le délire. Bref, de ce fait-là, j'ai cramé mon premier compte. Alors, je l'ai doublé en 1 heure, puis ensuite, je l'ai cramé hein, la nuit d'après. Ça reste tout à fait logique. À partir de là, c'est tout à fait normal, hein, comme quasiment 99% des traders qui arrivent à produire aujourd'hui des bénéfices. La chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est, malheureusement, je n'étais pas encore assez formé. Ne pensez pas, dans cette astuce numéro 1, ne pensez pas clairement que vous êtes prêt encore pour trader de manière régulière. C'est-à-dire que si vous pensez aujourd'hui que vous êtes prêt sur les marchés et que vous êtes assez formé, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas le cas, retournez travailler. Pourquoi? Parce que quand on pense déjà maîtriser les marchés, ça veut dire qu'à côté, on a déjà un ego qui nous fait dire qu'on a déjà acquis le trading, ce qui ne sera jamais le cas. Aucun trader ne peut se dire aujourd'hui c'est bon, j'ai tout compris au trading. Même un trader de 30 ans d'expérience, lui, a toujours quelque chose à apprendre de plus. Donc si vous pensez que vous avez tout compris, retournez travailler parce que clairement, vous ne l'avez pas encore. Ça, c'est l'astuce numéro 1. Passez du temps en démo, formez-vous, 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 bouffez du graphique, bouffez des vidéos sur YouTube, bouffez mes vidéos, bouffez celles d'autres collègues, d'autres confrères, etc. Mais travaillez toujours encore et encore et encore et ne vous limitez pas surtout à vos connaissances actuelles. Deuxième astuce, c'est une astuce très importante. Alors, honnêtement, je vous dis, ça m'embête de le dire aujourd'hui parce que pour moi, ça paraît tellement logique, mais j'ai encore vu, il n'y a pas très longtemps, une vidéo d'un confrère, si on peut dire ça comme ça, qui parlait justement de « attention les gars, faut pas mettre de stop loss sur vos positions ». Bon, clairement, faut arrêter tout ça. Clairement, au bout d'un moment, faut redescendre un petit peu. Le stop loss, il est obligatoire. Le stop loss, il est là clairement pour vous protéger sur vos positions. À quel moment on peut conseiller de ne pas en mettre? Si un jour, personnellement, je vous dis ne mettez pas de stop loss, voilà, hein, rendez-moi sur place publique. Mais il faut vraiment comprendre que le stop loss, il est là pour vous protéger. Au début, quand justement sur son compte à 300, je ne mettais pas de stop loss, je me sentais libre, indépendant. Je me suis dit, tiens, dans tous les cas, je ne peux pas perdre parce que, alors c'est une idée bête, mais si le marché monte, il va forcément redescendre, donc j'aurai sûrement raison. Ça revient à l'idée numéro 1, quand on a tout le temps raison,
on a souvent tort. Et c'est ça le grand problème. Donc trader avec un stop loss, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Alors, si vous êtes sur un capital de 10 000 euros et que vous tradez sans stop loss, bon là, vraiment, je peux rien pour vous, clairement. Je veux dire, je pourrais comprendre que des personnes tradent avec 500 euros sans stop loss, mais si vous êtes à plus de 10 000 euros, clairement, je peux rien pour vous. C'est se mettre dans un danger extrême. Le stop loss, il ne le faut pas voir comme une mauvaise chose, il faut le voir comme une protection. Parce que grâce à ce stop loss là, vous allez pouvoir vous dire psychologiquement, je m'autorise cette perte là. À partir du moment où j'ai tapé mon stop loss, je confirme, j'ai eu tort, ou le marché m'a donné tort, donc je reviens par la suite, et clairement je vais faire autre chose. Aussi simple que ça. Donc cette astuce, elle est importante. Arrêtez de chercher à avoir toujours raison. Un trader, un bon trader, c'est quelqu'un qui accepte de perdre. Mais ce n'est pas un trader qui a toujours raison. Troisième astuce et dernière astuce justement dans cette vidéo, faites attention à votre risque. On le dit aussi souvent, et je vous dis dans cette vidéo, ça m'embête de vous dire tout ça parce que ça paraît tellement logique, mais c'est vrai que quand on débute justement sur les marchés financiers, on n'a pas forcément cette vision-là. Arrêtez de penser que vous allez pouvoir faire 30, 40, 50% le premier mois. C'est possible, je ne dis pas du tout le contraire, mais il faut vraiment redescendre sur terre. Parce que, encore une fois, on ne vise pas la performance explosive, on vise la régularité. La régularité, c'est ce qui va justement faire que vous soyez un bon trader. Si vous faites 40% le premier mois, moins 15 le deuxième, ça n'a strictement aucun sens. Mais si vous faites, je ne sais pas, 12% ici, 12% là, 11 ici, 9 ici, etc., vous voyez que petit à petit, le capital évolue. Et c'est ça qui est très important. Donc, troisième astuce, faites attention à votre risque. Moi, je vous dirais toujours 2% de risque maximum sur votre capital. Alors, on a la chance, entre guillemets, aujourd'hui d'avoir la régulation de l'ESMA qui bloque les leviers, effectivement, de 30 et de 20 suivant les indices et le forex que vous tradez. Même si, voilà, j'estime personnellement que ça serait intéressant d'avoir un levier un petit peu plus élevé, par exemple à 50, ça serait très bien. Grâce quand même à l'ESMA, vous ne pouvez plus prendre autant de risques. Par exemple, pour prendre un contrat à 1 euro sur le DAX, il vous faudra une couverture de à peu près 630 euros. Donc clairement, on ne peut pas non plus aller dans le sur-risque sur ces positions. Ce qui est, je trouve, quand même une bonne chose, parce que ça limite clairement le taux d'échec sur ces positions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus perdre, alors à moins qu'on n'ait pas de stop loss, alors, encore une fois, ça c'est autre chose, mais on ne peut pas prendre une position où dès qu'on prend la position, on est à 10% de risque de son capital. Ce n'est plus possible maintenant. Et c'est une bonne chose. Mais il faut vraiment que vous compreniez que plus vous prenez de risques, et plus votre perte peut être importante. Ce n'est pas clair dans la tête de toutes les personnes, mais je tiens vraiment à vous le dire, concentrez-vous sur la régularité de vos performances. Parce qu'il y a une chose qu'on me sort souvent, c'est j'ai un petit capital, donc je suis obligé de prendre plus de risques. J'étais moi-même dans cette optique-là. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, peu importe votre capital, on s'en fout du reste. Ça veut dire que pour gagner, pour réussir sur du long terme en trading, il ne faut pas penser en euros. Quand on trade, effectivement, quand on trade, je vous le dis honnêtement, j'en parle aussi dans une vidéo, laissez-vous du temps pour gagner. Ne pensez pas que le premier mois que vous allez faire du trading, vous allez gagner et vous allez gagner votre vie. Clairement pas, hein, attention. On n'est pas là, c'est un métier indépendant, c'est entrepreneur. Un entrepreneur qui lance son entreprise, il ne gagne pas le premier mois un salaire. Il y a des personnes qui ouvrent par exemple, je sais pas, une pizzeria et qui vont ne pas se verser de salaire pour les 2 prochaines années. Vous vous rendez compte? Alors que le trading, c'est exactement la même chose. Pourquoi ça serait différent? Donc à partir du moment où vous allez risquer, vous allez tomber dans l'excès et forcément un jour ou l'autre cracher votre compte. Le problème justement, c'est quand vous n'avez pas cette vision du risque, pas cette vision de la gestion de la performance, eh bien vous foncez droit dans le mur sans même vous en apercevoir. Et c'est ça qui est très très délicat. C'est ce que je conseille justement aux traders qui sont ici en salle de marché. Je leur dis, les gars, décochez l'option sur ProLTime, décochez l'option afficher la performance en euros. Quand vous prenez une position, c'est mon ultime conseil, prenez votre position et regardez-la en pipe, en points ou ce que vous voulez, mais surtout pas en argent de votre compte. Tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a le stress de 1, de voir les euros qui défilent, et de 2, l'argent ne veut rien dire. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une position de 100 pips avec un stop loss de 20, ce qui vous fait un ratio de 5, c'est énorme, et ces 100 pips là, vous gagnez 15 euros.
Et là, vous dites, ouais, mais 15 euros, c'est nul, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Sauf qu'un ratio de 5, c'est extraordinaire, c'est une très très belle position. C'est-à-dire que vous faites un trade comme ça, vous avez quasiment bouclé votre fin de mois. C'est génial comme trade. Sauf qu'en euros, forcément, ça représente peu. Mais je vais vous dire une dernière chose dans cette vidéo, ne pensez pas qu'avec un petit capital, vous ne pouvez pas réussir. Je vais vous dire une chose, en trading, on a la sélection naturelle. Clairement, on a la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est tous ceux qui perdent, tous ceux qui vont risquer de trop, qui vont jouer la contre-tendance excessive, tous ceux qui vont jamais mettre de stop loss, etc. Dans tous les cas, c'est une question de temps. Ils seront perdants, ils vont se faire cramer et ils arrêteront le trading. C'est juste une question de temps. Ça, c'est la sélection naturelle. Maintenant, à partir de là, je pense sincèrement que peu importe le capital que l'on a, on peut vivre du trading si on a de la patience. Parce qu'un trader justement qui débute, par exemple, je sais pas, avec 1000 euros, qui fait aller 6 à 8% régulièrement, comme ça, tous les mois, bien croyez-moi, vous allez sur des sites qui vont vous proposer de montrer vos performances et de vous allouer un capital en fonction de votre succès, mais clairement, on va s'arracher pour vous. C'est ça en fait la question, c'est est-ce que vous préférez gagner plein d'argent le premier mois et tout perdre le deuxième, ou alors est-ce que vous préférez petit à petit vous laisser du temps et performer sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, et par la suite finir avec des montants bien plus importants qu'au début. Donc il faut arrêter vraiment de prendre cette idée de parce que j'ai un petit capital, alors je risque gros. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ce qui est encore pire, c'est parce que vous avez un petit capital que vous devez encore plus gérer votre gestion de risque pour vous habituer par la suite. Et je peux vous garantir que si vous jouez déjà gros sur un petit, vous jouerez gros sur un suivant. Parce que vous serez habitué encore et encore à prendre du risque. Et c'est un réflexe que vous allez adopter naturellement. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je sais qu'il y a eu un petit peu de blabla. Mais je tenais vraiment à vous partager ces 3 conseils parce que c'est 3 conseils qui m'ont beaucoup aidé sur les remises en question, etc., sur mes trades et ainsi de suite. J'ai clairement pas la prétention aussi de dire je connais tout, bien sûr que là, très loin de là, et je ne connaîtrai jamais tout en trading, mais voilà, j'aime partager ce que je peux partager, j'aime vous partager aussi des conseils importants qui, j'espère, feront de vous quelqu'un de moins perdant, de gagnant ou alors de régulier, c'est bien sûr l'objectif. On se retrouve dans une prochaine vidéo dès demain, très bonne journée à tous et à bientôt.